Au sommaire de cette édition, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, présent au Burkina Faso dans le cadre des 125 ans d'évangélisation de l'Église catholique, s'est entretenu ce matin avec les fidèles chrétiens, à suivre dans ce journal. Et puis, un Burkinabé vivant en Allemagne depuis 30 ans a décidé de se lancer dans le domaine de l'élevage. Il s'agit de David Zango, natif du village de Zonse dans la province du Boulgou. À travers cette réalisation, David Zango entend lutter contre le chômage. À suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo, a remis aujourd'hui au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les rapports 2022 et 2023 du CSC. Le président du Conseil supérieur de la communication a fait remarquer qu'il y a une amélioration des contenus des médias classiques, preuve que les sensibilisations et les formations produisent des résultats sur le terrain. Il a noté par contre qu'il y a des défis à relever par rapport à la régulation des nouveaux médias et des réseaux sociaux. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire d'État du pape François, le cardinal Pietro Parolin, à séjour à Ouagadougou, échange avec les fidèles catholiques. Une rencontre au cours de laquelle ils ont parlé de foi chrétienne. La rencontre a eu lieu aujourd'hui même à la cathédrale de Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Amel Joël Compaori. À quelques heures de son départ pour le Vatican, le cardinal Pietro Parolin a échangé avec les fidèles catholiques du Burkina. Ces derniers ont fait le déplacement de la cathédrale de Ouagadougou pour s'entretenir avec le secrétaire d'État du Saint-Siège. Depuis dimanche, je suis avec lui à Yarma. C'est des grâces sur grâces que nous avons reçues. Et le fait qu'il soit venu, c'est comme si c'était le pape qui était venu au Burkina Faso. Donc on rend grâce à Dieu pour toutes ces merveilles-là. C'est bien fait dans nos vies. Et les prières qui nous accompagnent pour que la paix revienne dans notre pays. Nous, en tant que jeunes chrétiens, nous sentons que, que le secrétaire nous montre sa proximité, il vient répondre à nos questions et il nous donne l'état de la santé du pape actuellement. Nous nous souhaitons un bon retour chez lui et nous souhaitons que la foi au Burkina puisse toujours prospérer et que nos soucis soient totalement résolus. J'étais très heureuse de le voir. Je suis très contente de participer à l'audience. Vraiment, on a appris beaucoup de lui. Sincèrement, on le bénit au nom du Seigneur. On dit grâce au Seigneur pour sa vie et que Dieu continue vraiment avec son Esprit Saint de le oindre pour qu'il nous transmette tous l'Évangile. Le même sentiment anime les religieux et religieuses. Ce que nous retenons, c'est seulement du positif. Du positif. D'abord, sa joie d'être venu ici. Il nous l'a dit, il a vécu sa venue ici à travers la situation à Yama comme un signe d'espérance. En cette année du grand jubilé de notre rédemption, un signe d'espérance. L'espérance que l'Église ira encore bien, c'est un défi pour nous aussi, de pouvoir perpétuer cela. Avec une joie immense, c'était très intéressant. Sa disponibilité, la joie qu'il habite, et puis sa foi, son espérance, qu'il y a beaucoup d'espérance au Burkina. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a manifesté sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé par l'Église catholique du Burkina. En rappel, le cardinal Pietro Parolin
a séjourné au Burkina Faso à l'occasion de la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Bien avant la rencontre d'aujourd'hui, le numéro 2 du Vatican a été reçu hier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le cardinal Pietro Parolin est allé transmettre les salutations du pape François au capitaine Ibrahim Traoré. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a également salué les efforts du Burkina Faso dans la recherche de la paix. Retour sur cette audience avec Issa Oumarati. Entre les institutions républicaines et les organisations religieuses règne une confiance qui guide toute la nation. Cette symbiose est une réalité qui se cultive au quotidien, notamment par le biais des rencontres entre autorités. Illustration avec cette audience accordée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Cette entrevue a permis aux deux personnalités de passer en revue les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Vatican et plus largement sur la situation nationale. Impossible d'éluder les attaques terroristes contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Des événements sanglants qui touchent aussi de près l'Église catholique. Le secrétaire d'État du Saint-Siège apprécie la stratégie du Burkina dans la lutte contre les fondamentalistes religieux et sa préoccupation d'offrir une vie digne aux personnes déplacées internes. Alors, on a parlé beaucoup de la paix et de la lutte contre le terrorisme, de la volonté du gouvernement de reprendre, disons, le contrôle du territoire et d'assurer des conditions de paix et de développement de la population. Et il me semblait très important, disons, mettre ensemble d'un côté l'action militaire, mais de l'autre côté l'action de développement. Parce que c'est important que les gens puissent jouir de ces droits fondamentaux. Alors on soutient l'Église locale dans son engagement dans les différents domaines, disons, de vie et d'activité. Sur le plan diplomatique, le représentant du souverain pontife a exprimé la disponibilité du Vatican d'accompagner le Burkina dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et l'action sociale. Et surtout sur le plan de la santé et de l'éducation. Et le Saint-Siège, au niveau de la diplomatie, essaie de créer des conditions qui permettent le dialogue et la confiance mutuelle entre les nations et entre les personnes, parce qu'on vit dans ce monde-ci une situation très polarisée. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est cette polarisation qui existe dans le monde. Les paroles prononcées par le haut dignitaire de l'Église catholique en disent long sur la place qu'accordent les autorités burkinabées à la religion pour renforcer la cohésion entre les Burkinabés. Le système de liaison virtuelle pour les opérations d'exportation Sylvie franchit un nouveau cap. La nouvelle version de la plateforme Sylvie se veut plus simple, rapide et surtout efficace. Le lancement officiel de Sylvie a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de notre reporter Daouda Yamego. Sylvie V2, cette nouvelle version du système de dédouanement apporte des améliorations notables en matière de traitement des opérations douanières. Elle réduit les délais de collecte des documents de 72 heures à 3 heures. Elle réduit également les coûts de la collecte des documents. Quand on a évalué Sylvie il y a quelques années de cela, on s'est dit c'est bon, mais il y a des possibilités pour tenir compte de l'évolution du commerce international, mais pour tenir compte aussi des évolutions technologiques, il était possible d'améliorer Sylvie. Et ce qui a été entrepris justement, c'est de permettre par exemple la signature électronique, de permettre une meilleure ergonomie de Sylvie par exemple, de permettre une meilleure interopérabilité de Sylvie avec d'autres systèmes. Sylvie V2 est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, l'administration douanière et d'autres partenaires. Désormais, les clients de la douane vont gagner en temps avec Sylvie V2, une plateforme qui garantit la transparence et la fluidité, se convainc le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. La Chambre de commerce est un établissement public à caractère professionnel, qui est investi d'une mission de service public. Et elle travaille pour les acteurs économiques. Et qui dit acteurs économiques dit
créateurs de richesses. Et pour faciliter justement l'activité de ces créateurs de services, il a mis en place en fait des outils qui contribuent effectivement à améliorer en fait, leurs prestations sur le terrain. Et c'est ce qui explique en fait l'investissement de la Chambre de commerce pour voir dans quelle mesure il faut accompagner toutes les bonnes initiatives qui vont dans le sens vraiment de l'innovation et de la facilitation des activités des opérateurs économiques. Le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation Sylvie est géré par la société de gestion de la plateforme Sylvie, Sogeci SA. Le directeur général rassure les usagers sur la sécurité qui entoure la plateforme. Sylvie est sécurisée, est une plateforme sécurisée. Si vous voyez la technologie que nous avons utilisée, jusqu'à présent elle est viable. Donc nous allons toujours renforcer cette sécurité-là et dans les jours à venir nous allons ouvrir Sylvie sur Internet. Avec Sylvie V2, le Burkina Faso fait un pas de plus vers la dématérialisation de l'administration douanière, selon le directeur général des douanes, Adama Il-Boudo. L'actualité de ce soir est également marquée par le collectif syndical CGTB qui s'est présenté les meilleurs vœux le week-end dernier à la Bourse du Travail à Ouagadougou. À l'occasion, la CGTB s'est indignée, entre autres, des réquisitions et arrestations par le MPSR2. Revivant cette cérémonie de présentation des vœux avec Samuel Moko. Il ne s'est pas agi seulement de présentation de vœux, mais aussi de présentation de la situation nationale et internationale faite de violence aussi bien en Afrique que dans d'autres contrées du monde. Les défis sont donc énormes et le secrétaire général adjoint du collectif CGTB appelle les militants à la mobilisation et à suivre les pas des dévanciers. Convaincu que la vérité finit toujours par triompher et que notre vaillant peuple sort toujours victorieux des épreuves. J'invite donc nos militants à s'inspirer du bon exemple de combat des pionniers du syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe dans notre pays. Le secrétaire général adjoint de la CGTB, Nicolas Ouedraogo, déplore les réquisitions et arrestations qu'il juge arbitraires. À cet instant de célébration des vœux de nouvelle année du collectif syndical, nous avons une pensée pour les nombreuses victimes du terrorisme, pour toutes les personnes déplacées internes. Notre pensée va aussi à toutes les personnes qui ont été arbitrairement privées de leur liberté. Sur le cas de son secrétaire général Moussa Diallo, l'espoir était placé sur la rencontre gouvernement-syndicat, a dit Nicolas Ouedraogo. Malheureusement, la question n'a pas été abordée par le gouvernement. Nous espérions au moins comprendre ce qui était reproché à notre camarade. Mais ce point, comme les autres préoccupations de l'UES, que l'UES avait inscrites comme point de divers de la rencontre, ont buté contre le refus obstiné du gouvernement de les évoquer au cours de la rencontre. Le collectif syndical participe à l'effort de paix en offrant une enveloppe à l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire, ABASEP, destinée à soutenir les personnes déplacées internes. Eh bien, entrepreneuriat, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Et nous parlons justement de David Zango, vivant en Allemagne depuis plus de 30 ans, qui a décidé personnellement d'installer une ferme d'élevage dans son village à Zoncé, dans la province du Boulougou. Par cet investissement, David Zango veut lutter contre le chômage et permettre à la population burkinabé de se prendre en charge. C'est un reportage signé Ruben Wilson-Okodio. David Zango est un Burkinabé qui vit depuis plus de 30 ans en Allemagne. Aujourd'hui, il investit parallèlement dans son pays à travers un projet d'élevage. Quand j'ai une histoire de IB, souvent je n'arrive pas à dormir. Parce que je trouve que c'est un don que Dieu a donné pour le Burkinabé. À travers des IB, quand je vois son histoire, quand je vois son discours, je dis pourquoi pas. Il faut essayer comme IB. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir développer Burkina Faso. Ce sont des Burkinabés qui vont développer Burkina Faso. À travers des IB que j'ai eu courage, je voulais faire plus que ça. Si Dieu le veut. Je veux que le Burkinabé mange assez. Que vraiment que les gens entendent un nom Burkinabé ailleurs. Parce que ici en Allemagne, il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a des Angolais.
Quand on me pose question, on me dit vraiment Dieu vous donne un don. Je dis que c'est des IB qui veut venir sortir l'Afrique dans une prison. Malgré tout ça, là, quand j'ai commencé, il y avait le vent qui est venu dérailler. J'ai dit, il faut le faire. Des bonnes choses, ne jamais perdre. Je reprends encore le travail zéro. On a voyagé pour un but. Cette but-là, il faut investir dans son pays. C'est pour cela que j'ai eu courage. Je veux que ce soit plus que ça. Un projet innovant qui attire du beau monde sur ce site. Jean-Baptiste Yara vit en Italie et se dit intéressé par une telle initiative. Vraiment, ça nous donne le courage. Chacun de nous doit se battre à l'étranger pour venir aussi laisser au Burkina Faso. Nous n'avons aucun pays qui dépasse que Burkina Faso. Le pays, c'est pour nous. C'est nous qui devons arranger le Burkina aussi comme les autres. Si tu es à l'extérieur, tu es content. Pourquoi tu ne vas pas venir aussi, rester dans son pays aussi, comme les autres? Vraiment, comme je vais travailler là, mon tête n'est pas tranquille. Je me bats aussi pour être comme lui. Par rapport à tous les Burkinabés qui vivent à l'extérieur, ce n'est pas seulement que l'Italie. Ils doivent mettre dans leur tête que le meilleur pays, c'est notre pays, Burkina Faso. Le projet d'élevage de David Sango a atteint un taux de réalisation de 70%. Pour qu'il soit complet, il a besoin de la bénédiction de tous. Bon, et puis lui, il est venu pour regarder, visiter le travail là, si c'est bien, pour lui donner le bénédiction, pour qu'il n'a qu'à prendre le courage, pour que le travail soit toujours bien. Quelqu'un qui travaille là, il ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour la population. Et puis c'est ça même que lui veut pour lui donner le bénédiction. Que Dieu n'a qu'à faire bien, qu'il n'a qu'à pouvoir finir son travail. David Sango souhaite que son projet inspire d'autres Burkinabés de la diaspora. Tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur, vraiment, j'encourage le pays là pour nous. Qui veut investir pour le Burkinabé, non de Burkina Faso, qui soit en temps ailleurs. Qui Burkinabé mange 3 fois par jour. La commune rurale de Zoncé est l'une des communes voisines de Zabré, dans la province du Boulgou, région du centre-est. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. 70 diplômés de l'école supérieure des métiers ferroviaires ont reçu leur parchemin le samedi dernier. Ils sont issus de 3 promotions, 6e, 7e et 8e promotion. Cette école forme donc des techniciens spécialisés dans les domaines stratégiques comme les chemins de fer, les industries, le génie civil et le BTP, entre autres. Les détails de la cérémonie avec un nom Sida Thomas Sondo de Savane Media West. L'ESMF, institut phare dans la formation professionnelle ferroviaire du Burkina Faso, a vu ses nouvelles promotions prêtes à entrer dans le monde professionnel, armées de compétences et de savoir-faire spécifiques. Dans son discours, Mariam Konaté a souligné l'importance cruciale de la formation dans le secteur ferroviaire. Le chemin de fer occupe une place primordiale dans la vision stratégique du désenclavement de notre pays et de l'espace AES porté au plus haut niveau par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, avec l'ensemble des membres du gouvernement burkinabé. La création de Faso Rail et bien d'autres projets ferroviaires qui sont en cours de finalisation au sein du département en charge des infrastructures et aussi en cours de réflexion au sein de l'espace AES. L'événement a également été l'occasion pour les responsables de la Citarail de présenter les réalisations de l'école et son impact significatif sur la formation des professionnels du rail. De 2017 à 2023, le SMF a été régulièrement classé dans les écoles des IPS de bonne qualité par le ministère burkinabé en charge de l'enseignement supérieur. À noter que bien d'autres secteurs structurants et porteurs du développement socio-économique, comme les industries, le génie civil et le BTP, sont également bénéficiaires des formations diplômantes de l'ESMF. Les lauréats, émus et fiers, ont partagé leurs témoignages, exprimant leur gratitude envers leurs formateurs et l'institution. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps
et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Nous pouvons être fiers de ce diplôme, de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord Monsieur le Directeur, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Ils sont au total 70 élèves en fin de formation à l'École supérieure des métiers ferroviaires, créée en 2016 à Bobo-Dioulasso. L'ESMF est la toute première école fondée par un opérateur ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Elle est la 3e en Afrique, après celle du Maroc et de l'Afrique du Sud. Après Bobo-Dioulasso, retour à Ouagadougou pour parler du port du Faso d'Alfani qui est effectif dans certains établissements scolaires de la ville de Ouagadougou, éduqué pour développer éveil de conscience EDEC Burkina Afrique, une association qui fait la promotion du port de la tenue traditionnelle, a fait le constat au lycée municipal de Yagma à Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye. Il est 6h45 au lycée municipal de Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Les élèves, tous en tenue traditionnelle, se rassemblent pour la montée des couleurs. Quelques élèves s'expriment sur le port de la tenue traditionnelle dans les écoles. Je pense que c'est intéressant et puis ça instaure nos cultures. Je me sens à l'aise parce que ça montre un peu de la valeur. Et puis, ça permet de promouvoir aussi les cultures. Il ne fait pas trop chaud, c'est pas trop cher. Je me sens bien à l'aise. L'habit est bien cosy et ça montre de la valeur. C'est bien confortable. Le secrétaire général de l'association Éduquer pour développer éveil de conscience, EDEC Burkina Afrique, se dit satisfait du constat fait à Yagma. Au lycée municipal de Yagma, nous constatons que, en tout cas, la majeure partie des élèves là sont bien habillés en Faso d'Alfani. Et nous savons que ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous invitons les autres établissements à emboîter les mêmes pas. Quant au proviseur du lycée municipal de Yagma, c'est grâce à la sensibilisation que la décision des plus hautes autorités est respectée dans son établissement. Il faut dire que nous avons engagé tout le monde, toute la communauté éducative au sein de l'établissement, que ce soit les enseignants, les agents de la vie scolaire, les partenaires sociaux, les élèves eux-mêmes. Nous avons fait une campagne de sensibilisation. Chacun de son côté, même les enseignants en classe. Voilà, ils ont chacun juste une brèche pour expliquer l'importance du respect de nos valeurs culturelles, qui passe évidemment par le respect de la tenue traditionnelle. Quand les premiers ont commencé, les autres ont vu que bon, c'est une réalité, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu ce que vous voyez. En plus de la sensibilisation, EDEC Burkina Afrique noue aussi des partenariats d'autres natures avec les établissements scolaires. Ce n'est pas seulement le constat, c'est nouer des relations avec les chefs d'établissement, les associations des parents d'élèves et des mères éducatrices. Aussi, trouver des solutions ensemble et puis aussi encourager le consommation local sur le plan culturel, vestimentaire et alimentaire. Pour l'instant, c'est le lundi qui est dédié au port de la tenue traditionnelle en milieu scolaire. Les villes pilotes pour expérimenter la mesure sont Ouagadougou, Koudougou, Sabou et Bobo-Dioulasso. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Le Britannique Nigel Short, grand maître de jeu d'échecs, a défié à la fois 22 joueurs échiquiéristes. C'était le vendredi dernier en présence de Ruben Wilson Okodio. Seul contre 22 joueurs, Miguel Short, ancien champion du monde, les a tous battus à la fois. Une initiative de la Fédération burkinabé de jeux d'échecs. Aujourd'hui, c'était un tournoi spécial. Quelque chose qui ne s'est jamais fait au Burkina Faso et qui probablement ne se refera pas dans beaucoup d'années. Parce que nous avons eu l'occasion d'avoir un champion de niveau mondial qui, le Ronaldinho des échecs. Et Nigel Short a été un grand champion dans les années 90. Et maintenant, c'est un très bon joueur d'échecs, mais il n'est pas en première ligne comme les Goukesh ou les Carlsen. Il est exprès pour nous appuyer au Burkina Faso à nous développer
et à développer le jeu d'échecs. En plus d'être un grand maître international et un très bon joueur. Aujourd'hui, on a aligné, je ne sais pas si c'était 22 échiquiers, et il a allumé tout le monde. 1-1, il a allumé 22 personnes contre lesquelles il a joué à la fois. Ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Pensez peut-être que quelqu'un allait faire match nul. Non, personne n'a fait match nul, personne n'a gagné. C'est lui qui a gagné tous les matchs. Même le champion national 2024 de jeux d'échecs n'a pas tenu longtemps face au grand maître. Le champion du Burkina contre le champion du monde, M. Nigel Schultz, il est connu sur le plan international. Il a joué contre Kasparov, contre les Karpov. Moi, je l'ai affronté ce soir, ce n'est pas la même dimension. C'est un grand honneur pour le pays d'avoir de recevoir un monsieur comme lui, parce que, comment dirais-je, pour le rencontrer en championnat du monde, c'est pas évident, on ne peut même pas jouer contre lui. Donc ici au Burkina, tout le monde est fier de jouer contre lui. Responsable de jeux d'échecs au niveau de la Fédération internationale, Miguel Chok a promis d'aider le jeu d'échecs burkinabé à se développer. La première chose qu'il fera, faire en sorte que le Burkina soit réadmis à l'Assemblée générale de la Fédération internationale des échecs, parce qu'en ce moment nous sommes suspendus, et cela permettra au Burkina de participer aux compétitions régionales et internationales. Alors, la Fédération internationale a une commission de planification et de développement pour aider les fédérations, mais la plupart de l'argent des nouvelles fédérations doit venir du propre pays. La FIDE a des formateurs, des arbitres, des techniciens qu'elle peut mettre à disposition pour aider un pays à se développer. Miguel Schott a animé également 2 sessions de formation au profit des acteurs de jeux d'échecs. Les vainqueurs de la toute première édition du Grand Prix cycliste RTB sont connus depuis le dimanche dernier. Il s'agit des cyclistes de l'AGCK chez les hommes et de l'USFA chez les dames. La course s'est déroulée sur le boulevard Thomas Sankara en présence de plusieurs ministres, dont le ministre de la Culture et des Sports. Les détails avec Samuel Moko. 95 coureurs issus de 25 clubs ont pris part à la première édition du Grand Prix cycliste RTB catégorie hommes. Et chez les femmes, 40 coureuses de 13 clubs. Chez les hommes, Soumaïla Ilboudo de l'AGCK a dévancé ses concurrents dans une course qui a affiché une vitesse moyenne de 39,44 km/h sur une distance totale de 127 km 500. Son coéquipier de l'AGCK, Saturnin Yamoyogo, a mis cette victoire sur le compte du travail collectif. Je remercie Dieu et je veux féliciter à nos coéquipiers de la manière qu'on a pédalé la course là. Ça a été bien fait. On a travaillé ensemble, on n'a pas divisé l'équipe, on a travaillé collectivement. On est venu à 2 minutes, les gars étaient en forme et on a soutenu et puis il est parti dans les sappations et puis on a géré la course là à la dernière minute. Soumaïla Ilboudo a reçu la somme d'1 450 000 francs CFA. Chez les premiers responsables de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB, c'est un pari réussi. Le directeur général de la RTB n'a pas caché sa joie à l'issue de cette première édition réussie. Ensemble, nous avons célébré la résilience, nous avons célébré l'unité, nous avons célébré la solidarité aujourd'hui et je pense que nous avons eu de bonnes raisons de l'organiser. À un moment donné, on s'est dit que le sport est véritablement un facteur fédérateur. Vous voyez, quand on organise une compétition de sport, vous voyez tout le public burkinabé qui se mobilise. Alors pourquoi ne pas imaginer quelque chose? Le ministre en charge de la communication, qui a représenté le Premier ministre, a salué la qualité de la compétition. Nous avons eu droit à une compétition de très haut niveau. Nous avons d'abord vu les dames qui ont parcouru une distance d'environ 30 km avec une performance digne, en tout cas d'une compétition internationale. Après elles, c'était les hommes. Les hommes nous ont gratifié également d'une performance égalée pratiquement donc aux compétitions du Tour du Faso et même des compétitions internationales. Le thème sous lequel cette édition a été organisée, qui est Ensemble, pédaler pour une nation unie et solidaire, nous avons tout le long vécu véritablement ces 2 valeurs, c'est-à-dire l'union et la solidarité. Chez les femmes, Awa Bamogo de l'USFA est sortie vainqueur. Elle a empoché une enveloppe
de 1 500 000 francs CFA. Cette course cycliste de la RTB marque le lancement de la saison sportive de la Fédération burkinabé de cyclisme. Vous ne devez jamais paraître désespéré dans la vie. Restez calme pendant les moments difficiles. Comprenez que c'est simplement votre tour de souffrir comme tous les grands hommes avant vous. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle-Zélande.